Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Snow Globe de Park So-young, publié aux éditions Nathan. Dans ce premier tome, nous allons partir dans l'une des colonies autour de Snow Globe où nous allons rencontrer les jumeaux Jeon Hongi et sa sœur Choban, dit Cho. Tous les deux ont passé leur diplôme et travaillent désormais comme leur mère à la centrale électrique. Dans leur réalité, la Terre gèle sur toute la surface à moins 45 degrés et les conditions de vie des gens sont difficiles et très souvent précaires. Pour occuper tout ce petit monde, il y a la télé avec ses émissions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y en a pour tous les goûts, du plus doux au plus trash. À Snow Globe, seul lieu à conserver un climat tempéré sur toute la surface du globe, la situation est bien différente. Cette colonie spéciale a été construite sur un conduit géothermique et mis sous cloche pour être à l'abri des éléments extérieurs. Mais qui dit seul et unique, espace de vie agréable et tempéré, dans un monde devenu polaire, dit élite, dit privilège et sélectivité. Tout à chacun ne peut aller vivre sous le dôme. Parmi les heureux élus, il y a les acteurs, dont les vies sont entièrement publiques et dédiées aux téléspectateurs résidant dans le froid du monde gelé, filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, leur vie est ensuite montée, assemblée et transformée en émissions diverses et variées et diffusées en continu. Il y a aussi les scénaristes qui, eux, ne sont pas filmés, mais montent et montrent la vie des acteurs pour divertir. Et enfin, les étudiants qui sont acceptés dans les écoles de cinéma, de médecine ou de réalisation. Pour beaucoup d'entre eux, cette vie idéalisée à Snow Globe n'est que temporaire et tout comme les acteurs, ils doivent consentir à être filmés chaque minute de leur vie en échange de leur place sous le dôme. Cette vie en fait bien évidemment rêver plus d'un dans le monde et c'est le cas de Choban qui espère entrer en école de cinéma pour un jour devenir réalisatrice comme son idole Cha Seol, la réalisatrice à succès de Snow Globe. Sa meilleure amie Shin Yoon-jin est partie avant elle goûter la vie sous le verre et la chaleur pour être actrice. Pour le moment, Cho attend la réponse à sa candidature. Avec son jumeau de 10 minutes son aîné, ils se rendent en ski à l'arrêt de bus pour aller à la centrale. Leur grand-mère, qui perd un peu ses repères, ne reconnaît plus sa petite fille quand elle la voit à la maison, pensant à tort qu'elle est la petite amie de son adoré petit-fils. Par contre, dès qu'elle voit l'actrice la plus célèbre du moment, Go Aeri, elle sait reconnaître sa petite fille. Il est vrai que depuis toute jeune, Cho et Aeri ont des traits similaires, mais n'ont rien d'autre qu'un physique en commun. L'une est issue d'une famille monoparentale aimante, l'autre est une actrice depuis sa naissance, comme sa mère et sa grand-mère. L'une doit affronter les températures polaires et les engelures, tandis que l'autre habite sous le globe et vit une vie de rêve sous le regard scrutateur de millions de gens. Dans leur district, seuls 2 habitants sont partis vivre en tant qu'actrices à Snow Globe. L'une est sa meilleure amie Yoon-jin, l'autre est la très redoutée et controversée Jo Mi-ryu. Cette ancienne star du petit écran est la serial killeuse la plus détestée peut-être au monde. Après 9 homicides, elle est rentrée dans sa ville comme si de rien n'était. Traitée en pestiférée, la vie pour la meurtrière est difficile. Ce matin, elle ne peut même pas prendre le bus car le chauffeur lui refuse l'accès de son véhicule. Cho a de la peine pour elle car en vérité, elle est plus intriguée qu'effrayée par Mi-ryu. Avant d'embarquer, elle accepte de passer à la poste pour elle, sur un malentendu. Tout le trajet, Hongi lui fait la leçon, lui rappelant qu'elle a tué 9 hommes et qu'elle ne doit pas s'approcher d'elle. Après une journée à pédaler pour alimenter en électricité la centrale, Cho, qui attend sa réponse, passe voir son amie postière Suji. Avec son handicap moteur, elle ne peut pas pédaler à la centrale comme les jeunes gens de son âge, alors elle se rend utile comme postière et rend le lieu bien plus agréable et chaleureux. Au comptoir, l'y attend un paquet énorme de Yoon-jin. En entendant le contenu du colis, des bouteilles de jus d'orange et des fraises fraîches, son frère est ravi. Il est aussi fier que sa jumelle connaisse du monde à Snow Globe. Malheureusement, ce n'est pas encore cette fois-ci qu'elle ira à l'école de cinéma, mais le moment est mal choisi pour partager sa déception. Après leur trajet de retour en bus, les jumeaux ont un peu de ski, avec un traîneau bien rempli en plus. Cho est surprise que Mi-ryu ne soit pas là, vu son état de fébrilité du matin, et quand elle voit, un peu en retrait, une silhouette au sol, son corps bouge avant son raisonnement. La jeune femme est en hypothermie, blessée à la tête.
Elle demande à son frère de l'aider et elle la met dans son traîneau pour la traîner au dispensaire. Elle sait qu'elle n'a pas plus de 30 minutes si elle ne veut pas risquer des séquelles graves, mais comme son défunt père, elle agit indépendamment de sa propre sécurité. Ongi, lui, rentre avec le colis et tentera de les rattraper plus tard. Après un périple laborieux et des engelures sévères, Cho arrive à sauver in extremis Miryou. Elle est sur le point de repartir chercher son frère qui n'est pas encore là, quand le célèbre coupeur Raffaelli la rassure. Son frère l'attend chez elle bien au chaud. En revanche, elle est attendue dans la limousine stationnée devant le dispensaire, par pas moins que Madame Chaseol en personne. Guaeri vient d'être retrouvée pendue par sa mère et sa grand-mère, et comme il est impossible d'arrêter l'émission et le rôle central qu'elle a, elle sera celle qui peut tout sauver et permettre un départ digne à la star. Cho hésite car à Snow Globe, il y a une règle qui interdit aux acteurs de devenir scénaristes et inversement, si elle accepte, elle devra faire une croix sur son rêve. Mais Madame Cha fait taire ses doutes car comme elle sera Aeri, Jeon Choban ne sera pas impactée, donc pas de souci. Avec la promesse d'un retour d'ascenseur de la part de son idole, en plus, Cho accepte. Arrivera-t-elle à vivre la vie de son sosie? La vie sous le dôme est-elle celle qu'elle croit? Mentir à tout le monde va être son plus gros défi. Y consentira-t-elle longtemps? À vous de découvrir la nouvelle vie de Cho, alias Aeri, sous le dôme de la ville colorée qu'est Snow Globe. Une lecture dynamique qui finit par donner froid. Une histoire bien plus complexe dans son développement que l'on ne peut l'imaginer en lisant la 4e. Curieuse de découvrir le tome 2. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 30 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!